8 jours plus tard, comme le veut la loi, l'enfant est circoncis. Cet acte pratiqué par de nombreux peuples à cette époque, mais en général, au moment de la puberté, revêt chez les Hébreux une signification tout à fait particulière, celle de leur alliance avec Dieu. Pratiqué avec un silex qui rappelle son origine au temps d'Abraham, il produit du sang qui est le sang de l'alliance. N'importe quel bébé de 8 jours devient dès lors un allié de Dieu, une notion capitale, essentielle à la compréhension du judaïsme et à sa suite du christianisme, qui remplacera la circoncision par le baptême. Luc, qui évoque la circoncision, n'insiste pourtant guère. Après tout, l'alliance qu'elle signifie est dans ce cas, pense-t-il, sans doute celle de Dieu avec lui-même. Ce qui n'est pas surprenant. Il est vrai qu'en étant soumis à ce rite, Jésus manifeste son appartenance au peuple juif, sa solidarité avec lui. Mais ce qui intéresse l'évangéliste est ailleurs. Il l'écrit. Lorsque furent accomplis les 8 jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. C'est donc le nom qui importe, à cause des prescriptions de l'ange, sans aucun doute. D'autant que le nom présente chez les Juifs du temps une extrême valeur. Il exprime une vocation. Jésus lui-même raconte l'évangile de Marc, changera le nom de certains de ses apôtres. Il institua donc les 12 et il en donna à Simon le nom de Pierre, puis Jacques le fils de Zébédée et Jean le frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, fils du tonnerre. Nommer quelqu'un, c'est lui indiquer un destin. Et fait remarquable, c'est souvent le privilège de la femme, voire du groupe de matrones qui assistent à l'accouchement. Ainsi, pour le grand-père de David, les voisines crièrent son nom, disant « Un fils est né à Noémie ». Elles l'appelèrent Obed, père de Jessé, père de David. Et quand Élisabeth accouche alors que l'entourage veut appeler l'enfant du nom de son père Zacharie, la mère proteste « Non, il sera appelé Jean ». Ce qui provoque une controverse. Du coup, on a recours au père qui, toujours muet, confirme en écrivant sur une tablette et récompense divine, promesse tenue, retrouve aussitôt la parole.